Bonjour, c'est Dominique. J'ai décidé que je viendrais vers vous pour vous donner quelques instructions de matage. Alors ici, on a les diagonales qui sont peut-être un petit niveau de difficulté. Et puis aussi, je voudrais vous montrer le matage. Alors la caméra a terminé la dernière vidéo. J'étais en train de dire qu'on pourrait mater ici et ici, mais bon, on va faire ça plus tard. Alors là, je voudrais vous montrer ici. Premièrement, moi j'ai pris une bande avec un message, une petite phrase ici dans la collection de papier. Alors j'ai calculé mon 1 mm ici. Et puis, j'ai fait une petite marque pour avoir mon 1 mm chaque côté ici et ici. Alors, je l'ai posé et j'ai mon 1 mm tout autour. Ici, je n'ai pas suffisamment de colle, d'après ce que je peux voir. Alors, il va me rester à faire une petite construction ici et ici. Alors, celui-ci, c'est un morceau complet. Alors, je vais vous montrer, c'est un peu particulier. Alors, si vous avez un papier dans votre collection qui a des lignes droites, alors, vous pourriez en profiter pour l'utiliser parce que ça vous guide. Alors, vous placez votre papier. Vous voyez, le mien était plus grand, c'était correct. J'ai placé mon coin ici, 1 mm, 1 mm. Et puis, comme ceci. Et puis là, j'ai fait une marque où est-ce que j'ai mon 1 mm à la base, comme ceci. Même chose en haut ici. Alors, tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de couper le long de ma ligne. Alors, vous suivez la ligne, tout simplement, parce qu'ici, vous êtes bien un angle droit. Alors, si vous êtes un bon angle droit, ce qui devrait être le cas, à ce moment-là, vous n'avez qu'à suivre la ligne pour un petit bout. Puis ensuite, pour décider où couper l'autre ligne, alors vous allez placer votre papier à 1 mm tout le tour, comme ceci. Et puis, vous allez voir, alors là, peut-être que j'aurais dû le couper plus loin. Vous pouvez couper le triangle au complet, ça va être plus facile. Alors, je vais aller complètement, ma ligne complètement jusqu'en bas. Alors, je suis ma ligne de mon motif de papier design. Ceci. Pas tout à fait égal. Même chose ici. Alors, dans la même ligne que j'ai commencé, je vais continuer. Puis ici, je ne suis pas tout à fait égal. Je vais aller l'ajuster avec mon ciseau. Bon. Alors là, je prends mon crayon. Alors là, je vais placer mon triangle ici. Alors finalement, vous taillez un triangle qui soit 1 mm à l'intérieur ici et ici. Et puis là, moi, je peux voir la fin. Je ne sais pas si vous voyez, là. Si je place ça droit, je vois ici la pointe. Ici. Alors, je fais une ligne à 1 mm à l'intérieur. Il faut être bien droit pour faire ça. Là. Ceci, 1 mm ici. Et même chose ici, 1 mm du bord. On aurait juste à couper les deux lignes, rejoindre les deux lignes. Et puis, ça devrait être bien droit aussi parce que tout est décalé ici. Alors, voilà. Alors, ça, je le mets ici, comme ceci. Ici. C'est tout parfait. Il reste à ancrer et coller. Puis ici, je vais faire la même chose. Je vais me tailler une bande. Et puis, je vais voir, peut-être que ce sera celle-ci, je ne sais pas. Et puis, alors, je taille une bande de ici à ici. Je fais mon triangle. Ensuite, je vais retourner voir ce que j'ai besoin comme mesure, comme on a fait ici. Des petits coins ici. Voilà. Alors, ça, c'est ça. Maintenant, celle-ci. Alors, moi, j'ai trouvé un papier. Je trouvais qu'il serait intéressant de faire une image interrompue. Alors, quand on fait une image interrompue, idéalement, ça peut avoir un motif qui est assez gros. Un paysage aussi, ça peut être très bien, ou un beau motif, quelque chose qu'on veut garder entier. Alors, vous coupez la grandeur de la page, alors du carré ici, des petits rabats, moins 1 mm tout le tour. Comme ceci, 1 mm tout le tour. C'est ce que j'ai ici. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une trace à chaque côté. Les quatre coins, les quatre côtés. Alors, 1 mm à l'intérieur de mon petit rabat ici, puis 1 mm à l'intérieur de celui-ci. Alors là, il ne faut pas bouger. Il faut continuer à garder bien positionné. Je tiens bien au centre ici. Je fais la même chose ici. 1 mm à gauche de mon rabat de gauche et puis 1 mm à droite de mon rabat de droite. Même chose ici. Et même chose ici. Alors là, vous avez toutes vos petites marques. Vous allez couper comme ceci. Ici, ici, ici. Vous avez deux marques. Alors, vous pouvez commencer par couper la grande ici. Ensuite, vous enlevez les deux là. Ensuite, vous recoupez la grande de ce côté-là et vous enlevez les deux là. Il ne faut pas les mêler quand vous les collez. Alors, gardez votre image bien droite et puis allez-y une à la fois. Alors, je vais couper la première ligne. Alors, vis-à-vis comme ceci. Alors là, j'ai mes pages de gauche. J'ai déjà mon millimètre enlevé tout le tour ici. Il faut que j'enlève tout simplement les petites marques que j'ai faites ici pour que je les ai qui arrive toujours 1 mm à l'intérieur. Alors celle-ci,
elle va ici. Et celle-ci va ici. Ensuite, je fais la même chose. Là, je dois enlever la deuxième ligne du centre. Quand j'ai coupé, j'avais 2 lignes aussi. Hein? Alors, je dois enlever la deuxième ligne. Puis, là, j'ai 2 lignes ici. Je vais couper les 2 lignes. Alors, vous avez vos 4 morceaux avec le 1 mm de bordure tout le tour. Assurez-vous que ça concorde bien, ça va très bien ensemble. Ensuite, il vous reste juste à ancrer, si vous ancrez. Ancrer tout ça. N'oubliez pas, là, on travaille sur les rabats qui sont fermés. Alors, on ne peut pas ouvrir, c'est barré. Je vais coller mon premier. Et je fais ça pour les 4. Ici, 1 mm sur le coin, tout le tour. Alors, bien centré, 1 mm tout le tour. Ici. Ensuite, j'ai celui-ci qui va juste ici. Alors, vous voyez l'image. Alors, je n'ai pas décalé la coupe ici vers là. Ça aurait tout changé la forme de ma forme géométrique. Alors, c'est important vraiment d'enlever les petites bandes qui se trouvent être le 1 mm sur un morceau et le 1 mm de l'autre morceau. Les 4. Je vais aller un peu rapidement pour faire les 4. Ensuite, on va l'ouvrir, puis je vais vous montrer ce qu'il reste à faire. Ça va être très simple. À l'intérieur, je ne vous recommande pas de faire une autre image interrompue. Vous pouvez le faire si vous voulez. Si vous voulez pratiquer vos images interrompues, parfait. Faites le même exercice, même chose. Mais moi, je vais faire 4 espaces photos, c'est tout. Je vais avoir deux motifs de papier différents. Question de faire un petit peu de variété. Vous pouvez les faire unir tout le même motif si vous voulez. Puis ensuite, quand vous ouvrez, vous avez l'intérieur des rabats. Alors là, je vérifie si je suis bien le bon dessin. 1 mm tout le tour ici, ici. Bien enligné ici, bien enligné ici. Toujours enligné les côtés avec le voisin. Ici, j'ai peut-être un petit peu plus que... Il manque un petit peu plus que millimètre ici. Si je fais ça ici. J'ai peut-être enlevé un peu trop ici, puis pas assez ici. Hein. Je vais laisser comme ça. Je vais juste placer ici. Ça. Et voilà. Alors c'est ça, image interrompue pour les 4 rabats bloqués. Alors il faut que ce soit bloqué. Parce que c'est la façon qui va être quand c'est fermé. Un petit peu plus haut, coin ici. Alors finalement, c'est tout correct, c'est juste celle-ci qui était peut-être un peu trop large. Je vais aller couper un petit peu celle-ci. Alors c'est ajuster avant d'aller mater l'autre côté, parce que si de l'autre côté, vous allez jusqu'au bord, puis là, vous devez en enlever. Mais là, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais en enlever ici tout de suite un petit peu. J'ai comme un petit peu trop large ici, on dirait. C'est peut-être la façon que je l'ai posé. Et là, ça va être tout égal. Voilà. Alors, ça donne votre image interrompue comme ceci. Alors là, quand vous les ouvrez, je vais juste presser partout avant, hein, pour que ça ne soit pas collé. Alors, vous ouvrez celui-ci. Lui, il va ici. Oups. Je vais coller comme ceci. Lui, il va ici. Et lui ici. Comme ceci. Puis là, il reste à mater ces 4-là. Puis, vous allez avoir aussi à mater le fond ici. N'oubliez pas. Les 4 côtés. Et puis, ici et ici. Alors, je vous laisse faire tout ça. Et puis, ensuite, là, c'est vrai, on va être rendu à... Je vais tout mater, tout l'intérieur. Alors, on doit ouvrir tous nos rabats, faire tout l'intérieur. Toujours de l'intérieur du pli à l'autre intérieur du pli. Alors, gardez-vous 1 mm, peut-être total, ou 2 mm total, comme vous voulez, de moins large. Alors, il faut que votre papier vraiment... Alors, il faut qu'il
ça soit, que vous soyez capable de le plier. Vous coupez votre morceau un peu plus étroit que l'intérieur du rabat ici, ou pas du rabat, de la tranche, ou du gousset. Et puis fermez. Si vous voyez que ça se ferme bien, ça veut dire que vous êtes correct. Si vous voyez que quand vous fermez, ça fait une bosse, ça veut dire que vous êtes trop large. Je vais en enlever une petite lisière. Alors, je termine tout ça. Je fais tous mes goussets de toutes mes pages. Il y en a plusieurs, là. Tout ça. Puis, je vous reviens et puis on va être rendu à... On ne mate pas l'intérieur ici. On ne fait pas l'interaction ici encore. Il faut poser nos loquets. Alors, je vous reviens avec ça la prochaine. Merci. À bientôt. Bye bye.